Salut, c'est Issa Yasuke pour le pont entre les arts. C'est waouh. Issa Yasuke, re-bienvenue dans le Pont entre les arts, ça fait plaisir. On Merci. ne se quitte plus. J'ai l'impression que non. Deuxième épisode, mais aujourd'hui, là, ça va être un peu différent puisque aujourd'hui tu es rappeuse, puisque tu rappes ce soir pour la clôture de l'Urbex. Donc on voulait refaire un épisode des 3 refs en partant de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'aimerais que tu nous donnes 3 refs, 3 œuvres qui t'ont influencé en dehors de la musique. Donc aujourd'hui, tu as le droit de parler de peinture, s'il Ok. y a des peintures qui t'ont influencé. Plus récemment, Basquiat. Mhm. En fait, moi, je me suis pris de Basquiat au moment où, enfin très récemment finalement. Avant, je comprenais pas. Honnêtement, je pense que j'ai Ouais. compris en peignant. Et je me suis dit en fait, c'est incroyable. Mais avant ça, j'étais pas du tout touchée. Et finalement, je me suis intéressée même à son parcours aussi, qui m'a Ouais. beaucoup touchée aussi et qui m'a parlé d'une certaine façon. Donc, en premier lieu, je parlerai de lui. Il y a Il y des... a un tableau, c'est le dernier qu'il a fait, où il se représente sur un cheval, enfin un cheval, mais je crois que en fait, il chevauche la mort, comme si en fait, finalement, il anticipait le fait qu'il allait quitter cette terre bientôt. Hmm. Et ce qui est fou aussi, c'est que il a fait un voyage en Côte d'Ivoire, donc pays dont je suis originaire, Ok. et il y est allé quelques mois avant son overdose, et en fait, il a pris une décision, c'était que il arrêtait la drogue, tout ça, et finalement, il est revenu aux États-Unis et bon, on l'a retrouvé malheureusement. Voilà. Donc je pense Et que ça aussi, ça m'a peut-être touché aussi le fait qu'il ouais. Mais qu'il ait. dans ce qui au premier abord, parce que du coup, tu as été friande un peu de son histoire et tu t'es intéressé à tout ce qu'il avait fait, mais c'est quoi, en prime abord, tu vois, genre dans sa peinture, dans sa technique de peinture, qui t'a touché? Ce qui m'a touché, je pense que c'est ce côté brut, très instinctif, très spontané. En fait, j'ai juste besoin de m'exprimer. Et en fait, je l'ai ressenti parce que je pense que ça m'a touché parce que j'ai ressenti la même chose quand j'ai commencé à rapper, Ouais. pour le coup. C'est juste que j'en avais besoin. Mm. Et on sent ce besoin, en fait, d'exulter. Il faut que ça sorte, il faut que ça sorte. C'est urgent. Et je pense que Ouais. c'est son urgence qui me touche. Et aussi les couleurs. Ouais. Les couleurs, le côté très pop dans ces tableaux, ça me touche de ouf. Après, je me prends pas tous ces tableaux. Il y a des Ouais. tableaux qui me touchent moins, honnêtement, ou pas du tout. Il y en a d'autres où je me dis waouh. C'est vrai que toi, il y a beaucoup ça, cette urgence dans ton rap. Hmm. C'est si je fais le parallèle, Ouais. t'as beaucoup de sons où on sent que c'était pas, t'as pas fait un son comme ça, t'avais besoin de le faire, hein. En attendant la prophétie. En attendant la prophétie. Et ça, ça a évolué après avoir découvert justement Basquiat. Qu'est-ce que ça a changé dans ton rapport, dans toi, ta manière de créer, ça a changé quelque chose? Déjà, je pense que ça m'a influencé d'une certaine manière, je pense forcément. Ça m'a inspiré. Et c'est vrai que dans le projet qu'on prépare pour l'année prochaine, il y a ce côté plus spontané, où je me cache moins derrière les métaphores, je dirais, où on peut un peu plus me lire et Mm. s'approprier ce que je dis, là où avant, je me cachais derrière des images. Mm. Donc je pense que peut-être que d'une certaine façon, ça m'a aussi influencé dans ce sens-là, tu vois. Moins éviter la frontalité et plus embrasser, quoi, Oui, c'est d'aller ça, en plus à fait. l'essentiel. Ouais, complètement, mais je pense qu'après, ça, c'est tout un chemin. Quand tu t'autorises aussi à dire certaines choses, des choses que tu taisais auparavant dans ton parcours, en fait, finalement, ça vient péter tous les verrous. Et c'est ce que j'ai vécu. Et je pense que c'est pour ça aussi que ma musique, là, elle change aussi. Mm. Toi, tu te sens aussi plus apaisé dans ta manière de créer? Apaisée. Je pourrais pas dire ça, alors que quand même, mon avant-dernier morceau, c'est Je pourrais jamais m'apaiser, tu vois. Je pourrais jamais m'apaiser, baiser, baiser. Je pourrais jamais m'apaiser. Donc, il y a quand même toujours cette urgence, toujours cette colère qui est là face à des injustices qui sont encore présentes, tu vois. Je Mais parle en plus tout de cas, la manière de créer plutôt que sur les thèmes, mais ouais. je sais pas si on peut parler d'apaisement. Oh, mais t'as le droit J'en sais rien. Je suis pas sûre que ce soit le bon terme, Mm. tu vois. Ok. Je dirais juste que c'est une autre façon d'aborder la musique. On en parlait dans le précédent, la précédente interview, tu vois. Il y a plus, disons que des fois, je frôle l'absurde, comme je disais. Ouais. Il y a plus ce truc-là que je mets en avant, là où avant, c'était plus une façon très tragique d'amener les Mm. choses. Ouais, Là, c'est vrai que Peppa Pig, la cover. C'est vraiment. Ouais, je me moque beaucoup. Ouais. Et Ouais. ça fait partie aussi de mon caractère, Ouais. tu sais. Et du coup, j'avais envie de plus mettre ça en avant. Ok. Trop bien. Il y a des artistes comme ça, toi, tu dis qu'ils ont. Tu sais, ça a pété les verrous. Il y a des artistes comme ça, oui, qui, pour
pour toi, ont pété les verrous de tout diktat ou de tout normes et qui ont ouvert un peu une porte? Moi, je citerais DC's. Hmm. DC's, déjà, il fait partie de mon top 3 de mes artistes préférés qui m'ont beaucoup influencé. Beaucoup, beaucoup. Notamment son album DC's Peter Punk. C'est une période où j'écoutais beaucoup de rock aussi, tu vois. Et donc, je me disais, waouh, il est courageux. Et je pense pas que ce soit celui qui est le plus fonctionné parce que je pense que les aficionados de rap, ils se sont dit, qu'est-ce qu'il fait? Alors que moi, j'ai trouvé ça génie. Et puis, il y a tout le temps un renouvellement, même quand tu vois, quand il fait de l'amour après, où il Oui, va oui, oui. repéter. En En fait, fait, c'est autre chose totalement aussi. complètement. Et j'aime l'idée qu'il ne se confine pas dans un carcan, qu'il se sente légitime de tester d'autres choses. Je pense que c'est profondément ça, la définition même d'un artiste, d'une artiste, c'est finalement de repousser ses barrières. En tant qu'artiste, moi, je suis libre. Et donc, si je suis libre, tu peux pas me contenir. Hmm. Tu peux pas faire ça. Et c'est un des artistes, en tout cas, je trouve, la définition même de tout ça. Tu vois. Ouais. C'est vrai que péter les verrous, c'est vraiment ça pour le coup. Mais et en plus, c'est marrant parce que là, tu viens d'écouter beaucoup de rock, de Peter Punk et tout. Même toi, en fait, t'as un truc très rock, je trouve, quand même, dans ton rap, tu vois. Et c'est quoi, toi, tes références de... Rock? Mais là, on parle de musique aussi, c'est ça On le parle de problème. musique. Bah, vas-y, je peux en citer, mais mais au quand pire, on, vous quand couperez, on on a s'en fait fout. l'épisode en parlant de peinture, on n'a pas parlé de musique, donc je te C'est donne vrai le qu'on n'a joker. pas. J'ai le droit. Moi, j'ai beaucoup écouté, je me le suis pris de ouf, System of a Down. Hein. Ah. En fait, Serge Tankian, il a une voix. Puis une manière de... En fait, il chante de ouf, quoi. Il rappe aussi. Il rappe, bah oui, clairement. Ouais. Rage Against the Machine, du coup, Ouais, je suis obligée bah, d'en parler, tu vois. Rage Against the Machine, notamment. Muse aussi. Muse de ouf. Voilà, j'ai eu une grosse période comme ça. Donc, si tu veux, quand j'ai découvert This is Peter Punk, tu vois, bah, c'était à la jonction de ce que j'écoutais en rap et de ce que j'écoutais en rock. Et je me suis dit, ah waouh, Et puis il y fallait a le ce faire. côté révolutionnaire, quoi. Quand tu vois... Complètement. Quand Rage Against the Machine, Ah, mais oui. tu fais un album où c'est le moine qui s'immole, il y a Bulls on Parade où c'est vraiment un truc anticapitaliste qui est super intéressant aussi, quoi. Mais c'est ça qui me plaît dans le rock. Donc peut-être que j'ai un... Oui, je pense même pas peut-être, je sais que j'ai un côté rock, en vrai. J'avais un morceau, pareil, qui tapait aussi sur l'extrême droite. C'est marrant parce qu'à chaque fois que je tape sur eux, quand même, c'est rock, tu vois. C'est trop drôle, tu vois. Notamment Extrême. Extrême, c'est un morceau assez rock, finalement. Donc ouais, ça me parle. Ça me parle. Je pense que quand t'es mélomane, de toute façon, tu aimes tout genre de musique, en vrai. J'ai envie de citer Frida Kahlo, en vrai. Frida Kahlo, en fait, j'ai grandi avec un bouquin d'elle et avec toutes ses peintures. Ok. J'ai grandi avec ça. C'était une éducatrice, c'est une éducatrice qui me l'avait offert. J'étais en foyer, hein. Et je pense qu'elle avait cerné mon goût pour et surtout ma curiosité pour l'art. Je crois qu'en fait, c'est une fois on parlait de peinture et je connaissais déjà Frida Kahlo de nom quand même. Ouais. Peut-être que j'étais allée voir une exposition, je sais plus. Et en fait, elle dit ah ouais, tu connais tout ça. Et du coup, elle m'a offert le livre et aussi pareil, tu vois, je trouve qu'elle a elle a quelque chose de très touchant même dans son parcours, dans cette urgence toujours. On y revient, mais toujours cette urgence d'exprimer malgré tout, malgré le fait que voilà, il y a eu son accident, et elle trouve cette force là et quelque part peut-être cette renaissance, cette urgence de s'exprimer. Bah ça revient aussi, même dans ta peinture, on peut en voir l'inspiration aussi. Ah ouais, tu penses c'est marrant. On me l'avait jamais dit. Ouais, je m'en rends pas compte. Si je trouve, de toute façon, ce truc d'urgence, moi je te le dis, quand on a fait, du coup, on a pu faire l'exposition la semaine dernière où chaque œuvre évoque vraiment quelque chose et toi, de toute façon, tu le dis. Toi, t'aimes pas dire ce que ça représente pour toi, pourquoi tu l'as fait et tout, parce que tu veux pas biaiser les avis des autres, quoi. Et moi, il y en a des juste, c'est finalement simple, quoi, c'est des visages, mais qui crèvent un truc dans mon cœur, tu vois, genre quand je les vois, celui avec les larmes là qu'on a mis en photo là. Ouais, celui-là, moi je me souviens précisément dans quel état d'esprit j'étais quand je l'ai peint. Voilà. Ouais, mais tu pourras pas le dire, c'est normal. C'est la règle, c'est la loi. C'est la loi.
Parce que quand même, Ok. lui aussi, il m'a beaucoup marqué, c'est Van Gogh, en vrai. Ok. Ouais, En bon. fait, quand même, tu sais, bah oui, j'étais une enfant et j'apprenais qu'il s'était arraché l'oreille, tu vois. Ouais. En fait, c'est son trait de pinceau, il est incroyable. Et je pense que même aujourd'hui, avec cette sensibilité-là que j'ai développée pour la peinture, ça me touche encore plus. Je dis, waouh, j'aime trop. Ouais, c'est vrai que toi, en fait, parce que tu dis tout ce que tu as découvert, là, à part Basquiat, tu as l'air d'avoir découvert assez jeune. Donc Oui. avant de peindre, En fait, ouais. du coup, il y a une redécouverte Oui. à partir du moment où toi, tu as commencé à peindre, en vrai. Mais oui, et je me reprends des œuvres qui, avant, me touchaient pas en toute honnêteté tant que ça. Ouais. Et aujourd'hui, je dis, waouh, tu sais. Et c'est vrai qu'effectivement, mais comme la musique, je m'étais même pas aperçu que finalement, il y avait une graine qui était là. Ouais. Juste, elle prenait son temps pour germer, mais en fait, elle était là. Et finalement, c'est pas si étonnant que je peigne, alors pourtant, j'étais la première étonnée. Ouais. Tu vois? C'est marrant. Enfin, voilà. C'est que tous les ingrédients étaient là pour la recette. En fait, oui. Mais je me rendais pas compte, quoi. C'est fou, des fois. Ouais, c'est ouf. Et, mais du coup, c'est quoi? C'est quand tu le redécouvres, c'est te dire, ah, mais en fait, ça, c'était dur à faire, en vrai. C'est ça un peu? Aussi. Ouais, des fois, je me dis, ah ouais, mais en fait, la technique, elle est incroyable, tu sais. Mm. Et en fait, je me rends compte, parce que du coup, je fais beaucoup d'expos. Dès que je peux, j'en fais. En fait, je me prends la peinture, le tableau différemment. Et surtout, je me suis rendu compte que je restais beaucoup plus longtemps. Et tu sais, je le regarde comme ça, tu sais, sur les côtés et tout. Je le regarde sur toutes ces coutures, tu vois. J'ai vraiment une autre façon de regarder un tableau. Donc, c'est marrant. Et en plus, ce côté-là aussi des grands peintres et des grands artistes en général, c'est de donner l'impression que c'est simple. Donc quand tu découvres sans connaître, tu te dis, bon, bidon. Et après, mais en vrai, mais quand tu redécouvres en connaissant, Ah enfin, oui, c'est là où tu te dis, ah ouais, incroyable en fait. Incroyable. Comme certains rappeurs qui rappent, des fois on dirait que c'est simple alors que c'est. Et c'est pas si simple. ouais, essayez de rapper comme Issa. C'est pas facile. Merci beaucoup. Issa, Avec tu commences plaisir. à connaître les rituels qu'on a. Là, je vais te Oui. dire 3, 2, 1, bisous. 3, 2, 1. Bisous. Pas question, je vais faire péter les barrières, péter aussi le plafond. Pas question, j'ai pas bravé la tempête.